maître des illusions de la vie, il s'élança, jeune et beau, dans la vie, méprisant le monde, mais s'emparant du monde. Son bonheur ne pouvait pas être cette félicité bourgeoise qui se repaît d'un bouilli périodique, d'une douce bassinoire en hiver, d'une lampe pour la nuit et de pantoufles neuves à chaque trimestre. Non, il se saisit de l'existence comme un singe qui attrape une noix, et sans s'amuser longtemps, il dépouilla savamment les vulgaires enveloppes du fruit pour en discuter la pulpe savoureuse. La poésie et les sublimes transports de la passion humaine ne lui allèrent plus au coup de pied. Il ne commit point la faute de ces hommes puissants qui, s'imaginant parfois que les petites âmes croient aux grandes, s'avisent d'échanger les hautes pensées de l'avenir contre la petite monnaie de nos idées viagères. Il pouvait bien, comme eux, marcher les pieds sur terre et la tête dans les cieux, mais il aimait mieux s'asseoir et sécher sous ses baisers plus d'une lèvre de femme tendre, fraîche et parfumée. Car, semblable à la mort, là où il passait, il dévorait tout sans pudeur, voulant un amour de possession, un amour oriental, aux plaisirs longs et faciles. N'aimant que la femme dans les femmes, il se fit de l'ironie une allure naturelle à son âme. Quand ses maîtresses se servaient d'un lit pour monter aux cieux, où elles allaient se perdre au sein d'une extase enivrante, Don Juan les y suivait, grave, expansif, sincère, autant que sait l'être un étudiant allemand. Mais il disait « je » quand sa maîtresse, folle, éperdue, disait « nous ». Il savait admirablement bien se laisser entraîner par une femme. Il était toujours assez fort pour lui faire croire qu'il tremblait comme un jeune lycéen qui dit à sa première danseuse, dans un bal, « Vous aimez la danse ?» Mais il savait aussi rugir à propos, tirer son épée puissante et briser les commandeurs. Il y avait de la raillerie dans sa simplicité et du rire dans ses larmes, car il sut toujours pleurer autant qu'une femme quand elle dit à son mari « Donne-moi un équipage ou je meurs de la poitrine ». Pour les négociants, le monde est un ballot ou une masse de billets en circulation. Pour la plupart des jeunes gens, c'est une femme. Pour quelques femmes, c'est un homme. Pour certains esprits, c'est un salon, une coterie, un quartier, une ville. Pour Don Juan, l'univers était lui. Modèle de grâce et de noblesse, d'un esprit séduisant, il attacha sa barque à tous les rivages, mais en se faisant conduire, il n'allait que jusqu'où il voulait être mené. Plus il vit, plus il douta. En examinant les hommes, il devina souvent que le courage était de la témérité, la prudence, une poltronnerie, la générosité, finesse, la justice, un crime, la délicatesse, une niaiserie, la probité, une organisation. Et par une singulière fatalité, il s'aperçut que les gens vraiment probes, délicats, justes, généreux, prudents et courageux, n'obtenaient aucune considération parmi les hommes. Quelle froide plaisanterie, se dit-il. Elle ne vient pas d'un dieu. Et alors, renonçant à un monde meilleur, il ne se découvrit jamais en entendant prononcer un nom et considéra les saints de pierre dans les églises comme des œuvres d'art. Aussi, comprenant le mécanisme des sociétés humaines, ne heurtait-il jamais trop les préjugés, parce qu'il n'était pas aussi puissant que le bourreau, mais il tournait les lois sociales avec cette grâce et cet esprit si bien rendus dans sa scène avec Monsieur Dimanche. Il fut en effet le type du Don Juan de Molière, du Faust de Goethe, du Manfred de Byron et du Melmoth de Mathurin. Grandes images tracées par les plus grands génies de l'Europe et auxquelles les accords de Mozart ne manqueront pas plus que la lyre de Rossini peut-être. Image terrible que le principe du mal existant chez l'homme éternise et dont quelques copies se retrouvent de siècle en siècle. Soit que ce type entre en pourparlers avec les hommes en s'incarnant dans Mirabeau, soit qu'il se contente d'agir en silence comme Bonaparte, ou de presser l'univers dans une ironie, comme le divin Rabelais, ou bien encore qu'il se rit des êtres, au lieu d'insulter aux choses, comme le maréchal de Richelieu. Et mieux peut-être,
soit qu'il se moque à la fois des hommes et des choses, comme le plus célèbre de nos ambassadeurs. Mais le génie profond de Don Juan Belvidéro résuma par avance tous ces génies. Il se joua de tout. Sa vie était une moquerie qui embrassait hommes, choses, institutions, idées. Quant à l'éternité, il avait causé familièrement une demi-heure avec le pape Jules II, et à la fin de la conversation, il lui dit en riant « S'il faut absolument choisir, j'aime mieux croire en Dieu qu'au diable. La puissance unie à la bonté offre toujours plus de ressources que n'en a le génie du mal. » Oui, mais Dieu veut qu'on fasse pénitence dans ce monde. Vous pensez donc toujours à vos indulgences, répondit Belvidéro. Eh bien, j'ai, pour me repentir des fautes de ma première vie, toute une existence en réserve. Ah, si tu comprends ainsi la vieillesse, s'écria le pape, tu risques d'être canonisé. Après votre élévation à la papauté, l'on peut tout croire. Et ils allèrent voir les ouvriers occupés à bâtir l'immense basilique consacrée à Saint-Pierre. « Saint-Pierre est l'homme de génie qui nous a constitué notre double pouvoir, » dit le pape à Don Juan. « Il mérite ce monument, mais parfois, la nuit, je pense qu'un déluge passera l'éponge sur cela, et ce sera recommencé. » Don Juan et le pape se prirent à rire. Ils s'étaient entendus. Un sot serait allé, le lendemain, s'amuser avec Jules II chez Raphaël ou dans la délicieuse villa Madama. Mais Belvidéro alla le voir officier pontificalement, afin de se convaincre de ses doutes. Dans une débauche, la Rovère aurait pu se démentir et commenter l'Apocalypse. Toutefois, cette légende n'est pas entreprise pour fournir des matériaux à ceux qui voudront écrire des mémoires sur la vie de Don Juan. Elle est destinée à prouver aux honnêtes gens que Belvidéro n'est pas mort dans son duel avec une pierre, comme veulent le faire croire quelques lithographes. Lorsque Don Juan Belvidéro atteignit l'âge de 60 ans, il vint se fixer en Espagne. Là, sur ses vieux jours, il épousa une jeune et ravissante Andalouse. Mais par calcul, il ne fut ni bon père, ni bon époux. Il avait observé que nous ne sommes jamais si tendrement aimés que par les femmes auxquelles nous ne songeons guère. Donna Elvire, saintement élevée par une vieille tante au fond de l'Andalousie, dans un château, à quelques lieues de Sanlúcar, était tout dévouement et toute grâce. Don Juan devina que cette jeune fille serait femme à longtemps combattre une passion avant d'y céder. Il espéra donc pouvoir la conserver vertueuse jusqu'à sa mort. Ce fut une plaisanterie sérieuse, une partie d'échecs qu'il voulut se réserver de jouer pendant ses vieux jours. Fort de toutes les fautes commises par son père, Bartholoméo, Don Juan résolut de faire servir les moindres actions de sa vieillesse à la réussite du drame qui devait s'accomplir sur son lit de mort. Ainsi, la plus grande partie de ses richesses resta enfouie dans les caves de son palais, à Ferrare, où il allait rarement. Quant à l'autre moitié de sa fortune, elle fut placée en viager, afin d'intéresser à la durée de sa vie et sa femme et ses enfants, espèce de rouerie que son père aurait dû pratiquer. Mais cette spéculation de machiavélisme ne lui fut pas très nécessaire. Le jeune Philippe Belvidéro, son fils, devint un Espagnol aussi consciencieusement religieux que son père était impie, en vertu peut-être du proverbe « à père avare, enfant prodigue ». L'abbé de Sanlúcar fut choisi par Don Juan pour diriger les consciences de la duchesse de Belvidéro et de Philippe. Cet ecclésiastique, qui était un saint homme, de belle taille, admirablement bien proportionné, ayant de beaux yeux noirs, une tête à la Tibère, fatigué par les jeûnes, blanche de macération, et journellement tenté, comme le sont tous les solitaires. Le vieux seigneur espérait peut-être pouvoir encore tuer un moine avant de finir son premier bail de vie. Mais
soit que l'abbé fût aussi fort que Don Juan pouvait l'être lui-même, soit que Donna Elvire eût plus de prudence ou de vertu que l'Espagne n'en accorde aux femmes, Don Juan fut contraint de passer ses derniers jours comme un vieux curé de campagne, sans scandale chez lui. Parfois, il prenait plaisir à trouver son fils ou sa femme en faute sur leurs devoirs de religion et voulait impérieusement qu'ils exécutassent toutes les obligations imposées aux fidèles par la cour de Rome. Enfin, il n'était jamais si heureux qu'en entendant le galant abbé de Sanlúcar, Donna Elvire et Philippe occupés à discuter un cas de conscience. Cependant, malgré les soins prodigieux que le seigneur Don Juan Belvidéro donnait à sa personne, les jours de la décrépitude arrivèrent. Avec cet âge de douleur vinrent les cris de l'impuissance, cris d'autant plus déchirants que plus riches étaient les souvenirs de sa bouillante jeunesse et de sa voluptueuse maturité. Cet homme, en qui le dernier degré de la raillerie était d'engager les autres à croire aux lois et aux principes dont il se moquait, s'endormait le soir sur un peut-être. Ce modèle du bon ton, ce duc, vigoureux dans une orgie, superbe dans les cours, gracieux auprès des femmes dont les cœurs avaient été tordus par lui, comme un paysan tord un lien d'osier. Cet homme de génie avait une pituite opiniâtre, une sciatique importune, une goutte brutale. Il voyait ses dents le quittant, comme à la fin d'une soirée, les dames les plus blanches, les mieux parées, s'en vont, une à une, laissant le salon désert et démeublé. Enfin ses mains hardies tremblèrent, ses jambes sveltes chancelèrent, et un soir l'apoplexie lui pressa le cou de ses mains crochues et glaciales. Depuis ce jour fatal, il devint morose et dur. Il accusait le dévouement de son fils et de sa femme, en prétendant parfois que leurs soins, touchants et délicats, ne lui étaient si tendrement prodigués que parce qu'il avait placé toute sa fortune en rente viagère. Elvire et Philippe versaient alors des larmes amères et redoublaient de caresses auprès du malicieux vieillard, dont la voix cassée devenait affectueuse pour leur dire « Mes amis, ma chère femme, vous me pardonnez, n'est-ce pas ? Je vous tourmente un peu. Hélas, grand Dieu, comment te sers-tu de moi pour éprouver ces deux célestes créatures? Moi, qui devrais être leur joie, je suis leur fléau. » Ce fut ainsi qu'il les enchaîna au chevet de son lit, leur faisant oublier des mois entiers d'impatience et de cruauté par une heure où, pour eux, il déployait les trésors toujours nouveaux de sa grâce et d'une fausse tendresse. Système paternel qui lui réussit infiniment mieux que celui dont avait usé jadis son père envers lui. Enfin, il parvint à un tel degré de maladie que, pour le mettre au lit, il fallait le manœuvrer comme une felouque entrant dans un chenal dangereux. Puis, le jour de la mort arriva. Ce brillant et sceptique personnage, dont l'entendement survivait seul à la plus affreuse de toutes les destructions, se vit entre un médecin et un confesseur, ces deux antipathies. Mais il fut jovial avec eux. N'y avait-il pas, pour lui, une lumière scintillante derrière le voile de l'avenir? Sur cette toile, de plomb pour les autres et diaphane pour lui, les légères, les ravissantes délices de la jeunesse se jouaient comme des ombres. Ce fut par une belle soirée d'été que Don Juan sentit les approches de la mort. Le ciel de l'Espagne était d'une admirable pureté, les orangers parfumaient l'air, les étoiles distillaient de vives et fraîches lumières. La nature semblait lui donner des gages certains de sa résurrection. Un fils pieux et obéissant le contemplait avec amour et respect. Vers 11 heures, il voulut rester seul avec cet être candide. « Philippe, » lui dit-il, d'une voix si tendre et si affectueuse que le jeune homme tressaillit et pleura de bonheur. Jamais ce père inflexible n'avait prononcé ainsi « Philippe, écoute-moi, mon fils, reprit le moribond, je suis un grand pécheur.
Aussi ai-je pensé, pendant toute ma vie, à ma mort. Jadis, je fus l'ami du grand pape Jules II. Cet illustre pontife craignit que l'excessive irritation de mes sens ne me fît commettre quelque péché mortel, entre le moment où j'expirerais et celui où j'aurais reçu les saintes huiles. Il me fit présent d'une fiole dans laquelle existe l'eau sainte jaillie autrefois des rochers dans le désert. J'ai gardé le secret sur cette dilapidation du trésor de l'Église, mais je suis autorisé à révéler ce mystère à mon fils. In articulo mortis. Vous trouverez cette fiole dans le tiroir de cette table gothique qui n'a jamais quitté le chevet de mon lit. Le précieux cristal pourra vous servir encore, mon bien-aimé Philippe. Jurez-moi, par votre salut éternel, d'exécuter ponctuellement mes ordres. » Philippe regarda son père. Don Juan se connaissait trop à l'expression des sentiments humains pour ne pas mourir en paix sur la foi d'un tel regard, comme son père était mort au désespoir sur la foi du sien. « Tu méritais un autre père, » reprit Don Juan. « J'ose t'avouer, mon enfant, qu'au moment où le respectable abbé de Sanlúcar m'administrait le viatique, je pensais à l'incompatibilité de deux puissances aussi étendues que celle du diable et de Dieu. Oh, mon père ! Et je me disais que, quand Satan fera sa paix, il devra, sous peine d'être un grand misérable, stipuler le pardon de ses adhérents. Cette pensée me poursuit. J'irai donc en enfer, mon fils, si tu n'accomplissais pas mes volontés. Oh, dites-les-moi promptement, mon père. Aussitôt que j'aurai fermé les yeux, reprit Don Juan, dans quelques minutes, peut-être, tu prendras mon corps, tout chaud même, et tu l'étendras sur une table, au milieu de cette chambre. Puis tu éteindras cette lampe. La lueur des étoiles doit te suffire. Tu me dépouilleras de mes vêtements, et, pendant que tu réciteras des pater et des ave en élevant ton âme à Dieu, tu auras soin d'humecter avec cette eau sainte mes yeux, mes lèvres, toute la tête d'abord, puis successivement les membres et le corps. Mais, mon cher fils, la puissance de Dieu est si grande qu'il ne faudra t'étonner de rien. » Ici, Don Juan, qui sentit la mort venir, ajouta d'une voix terrible: « Tiens bien le flacon. » Puis il expira doucement dans les bras d'un fils dont les larmes abondantes coulèrent sur sa face ironique et blême. Il était environ minuit quand Don Philippe Belvidéro plaça le cadavre de son père sur la table. Après en avoir baisé le front menaçant et les cheveux gris, il éteignit la lampe. La lueur douce, produite par la clarté de la lune, dont les reflets bizarres illuminaient la campagne, permit au pieux Philippe d'entrevoir indistinctement le corps de son père comme quelque chose de blanc au milieu de l'ombre. Le jeune homme imbiba un linge dans la liqueur, et, plongé dans la prière, il oignit fidèlement cette tête sacrée au milieu d'un profond silence. Il entendait bien des frémissements indescriptibles, mais il les attribuait au jeu de la brise dans les cimes des arbres. Quand il eut mouillé le bras droit, il se sentit fortement étreindre le cou par un bras jeune et vigoureux, le bras de son père. Il jeta un cri déchirant et laissa tomber la fiole qui se cassa. La liqueur s'évapora. Les gens du château accoururent armés de flambeaux. Ce cri les avait épouvantés et surpris, comme si la trompette du jugement dernier eût ébranlé l'univers. En un moment, la chambre fut pleine de monde. La foule tremblante aperçut Don Philippe évanoui, mais retenu par le bras puissant de son père qui lui serrait le cou. Puis, chose surnaturelle, l'assistance vit la tête de Don Juan, aussi jeune, aussi belle que celle de l'Antinoüs.
une tête aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à la bouche vermeille, et qui s'agitait effroyablement sans pouvoir remuer le squelette auquel elle appartenait. Un vieux serviteur cria « Miracle !» et tous ces Espagnols répétèrent « Miracle !» Trop pieuse pour admettre les mystères de la magie, Donna Elvire envoya chercher l'abbé de Sanlúcar. Lorsque le prieur contempla de ses yeux le miracle, il résolut d'en profiter en homme d'esprit et en abbé qui ne demandait pas mieux que d'augmenter ses revenus. Déclarant aussitôt que le seigneur Don Juan serait infailliblement canonisé, il indiqua la cérémonie de l'apothéose dans son couvent, qui, désormais, s'appellerait, dit-il, San Juan de Lucar. À ces mots, la tête fit une grimace assez facétieuse. Le goût des Espagnols pour ces sortes de solennités est si connu qu'il ne doit pas être difficile de croire aux féeries religieuses par lesquelles l'abbé de Sanlúcar célébra la translation du bienheureux Don Juan Belvidéro dans son église. Quelques jours après la mort de cet illustre seigneur, le miracle de son imparfaite résurrection s'était si drûment conté de village en village, dans un rayon de plus de 50 lieues autour de Sanlúcar, que ce fut déjà une comédie que de voir les curieux par les chemins. Ils vinrent de tous côtés, affriandés par un Te Deum chanté au flambeau. L'antique mosquée du couvent de Sanlúcar, merveilleux édifice bâti par les Maures, et dont les voûtes entendaient depuis 3 siècles le nom de Jésus-Christ substitué à celui d'Allah, ne put contenir la foule accourue pour voir la cérémonie. Pressés comme des fourmis, des hidalgos en manteau de velours et armés de leurs bonnes épées se tenaient debout autour des piliers, sans trouver de place pour plier leurs genoux, qui ne se pliaient que là. De ravissantes paysannes, dont les basquines dessinaient les formes amoureuses, donnaient le bras à des vieillards en cheveux blancs. Des jeunes gens aux yeux de feu se trouvaient à côté de vieilles femmes parées. Puis c'étaient des couples frémissant d'aise, fiancées curieuses amenées par leurs bien-aimés, des mariés de la veille, des enfants se tenant craintifs par la main. Ce monde était là, riche de couleurs, brillant de contrastes, chargé de fleurs, émaillé, faisant un doux tumulte dans le silence de la nuit. Les larges portes de l'église s'ouvrirent. Ceux qui, venus trop tard, restèrent en dehors, voyaient de loin, par les 3 portails ouverts, une scène dont les décorations vaporeuses de nos opéras modernes ne sauraient donner qu'une faible idée. Des dévotes et des pécheurs, pressés de gagner les bonnes grâces d'un nouveau saint, allumèrent en son honneur des milliers de cierges dans cette vaste église, lueurs intéressées, qui donnèrent de magiques aspects aux monuments. Les noires arcades, les colonnes et leurs chapiteaux, les chapelles profondes et brillantes d'or et d'argent, les galeries, les découpures sarrasines, les traits les plus délicats de cette sculpture délicate, se dessinaient dans cette lumière surabondante, comme des figures capricieuses qui se forment dans un brasier rouge. C'était un océan de feu, dominé, au fond de l'église, par le chœur doré où s'élevait le maître-autel, dont la gloire eût rivalisé avec celle d'un soleil levant. En effet, la splendeur des lampes d'or, des candélabres d'argent, des bannières, des glands, des saints et des ex-voto pâlissait devant la châsse où se trouvait Don Juan. Le corps de l'impie étincelait de pierreries, de fleurs, de cristaux, de diamants, d'or, de plumes aussi blanches que les ailes d'un séraphin, et remplaçait sur l'autel un tableau du Christ. Autour de lui brillaient des cierges nombreux qui élançaient dans les airs de flamboyantes ondes. Le bon abbé de Sanlúcar, paré des habits pontificaux, ayant sa mitre enrichie de pierres précieuses, son rochet, sa crosse d'or, siégeait, roi du cœur, sur un fauteuil d'un luxe impérial, au milieu de tout son clergé, composé d'impassibles vieillards en cheveux argentés, revêtus d'aubes fines, et qui l'entouraient, semblable aux saints confesseurs que les peintres groupent autour de l'Éternel.
Le grand chantre et les dignitaires du chapitre, décorés des brillants insignes de leurs vanités ecclésiastiques, allaient et venaient au sein des nuages formés par l'encens, pareils aux astres qui roulent sur le firmament. Quand l'heure du triomphe fut venue, les cloches réveillèrent les échos de la campagne, et cette immense assemblée jeta vers Dieu le premier cri de louange par lequel commence le Te Deum. Cri sublime. C'étaient des voix pures et légères, des voix de femmes en extase, mêlées aux voix graves et fortes des hommes, des milliers de voix si puissantes que l'orgue n'en domina pas l'ensemble, malgré le mugissement de ses tuyaux. Seulement, les notes perçantes de la jeune voix des enfants de chœur et les larges accents de quelques basses tailles suscitèrent des idées gracieuses, peignirent l'enfance et la force dans ce ravissant concert de voix humaines confondues en sentiments d'amour. « Te Deum laudamus » du sein de cette cathédrale noire de femmes et d'hommes agenouillés, ce chant partit semblable à une lumière qui scintille tout à coup dans la nuit. Et le silence fut rompu comme par un coup de tonnerre. Les voix montèrent avec les nuages d'encens qui jetaient alors des voiles diaphanes et bleuâtres sur les fantastiques merveilles de l'architecture. Tout était richesse, parfum, lumière et mélodie. Au moment où cette musique d'amour et de reconnaissance s'élança vers l'autel, Don Juan, trop poli pour ne pas remercier, trop spirituel pour ne pas entendre raillerie, répondit par un rire effrayant et se prélaça dans sa chasse. Mais le diable, l'ayant fait penser à la chance qu'il courait d'être pris pour un homme ordinaire, pour un saint, un Boniface, un Pantaléon, il troubla cette mélodie d'amour par un hurlement auquel se joignirent les 1000 voix de l'enfer. La terre bénissait, le ciel maudissait. L'église en trembla sur ses fondements antiques. « Te Deum laudamus » disait l'assemblée. « Allez à tous les diables, bêtes brutes que vous êtes ! Dieu, Dieu, carayos démonios, animaux, êtes-vous stupides avec votre Dieu vieillard ?» Et un torrent d'imprécations se déroula comme un ruisseau de lave brûlante par une irruption de Vésuve. « Deus Sabaoth, Sabaoth » crièrent les chrétiens. « Vous insultez la majesté de l'enfer » répondit Don Juan, dont la bouche grinçait des dents. Bientôt, le bras vivant put passer par-dessus la châsse et menaça l'assemblée par des gestes empreints de désespoir et d'ironie. « Le saint nous bénit » dirent les vieilles femmes, les enfants et les fiancés, gens crédules. Voilà comment nous sommes souvent trompés dans nos adorations. L'homme supérieur se moque de ceux qui le complimentent et complimente quelquefois ceux dont il se moque au fond du cœur. Au moment où l'abbé, prosterné devant l'autel, chantait « Sancte Ioannes, ora pro nobis », il entendit assez distinctement « Oh coglione !»« Que se passe-t-il donc là-haut » s'écria le sous-prieur en voyant la chasse remuer. « Le saint fait le diable » répondit l'abbé. Alors, cette tête vivante se détacha violemment du corps qui ne vivait plus et tomba sur le crâne jaune de l'officiant. « Souviens-toi de Dona Elvire » cria la tête en dévorant celle de l'abbé. Ce dernier jeta un cri affreux qui troubla la cérémonie. Tous les prêtres accoururent et entourèrent leur souverain. « Imbécile, dis donc qu'il y a un adieu » cria la voix au moment où l'abbé, mordu dans sa cervelle, allait expirer. Paris, octobre 1830.